Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 28 décembre. Aujourd'hui, nous célébrons les saints innocents. Nous devons invoquer chaque fois les saints, leur intercession, son aide pour nous. Spécialement aujourd'hui, les saints innocents. Et la première lecture d'aujourd'hui, Saint et joyeux Noël aussi pour toi, parce que nous célébrons l'octave de Noël. Saint et joyeux Noël pour toi et toute ta famille. La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean, chapitre 1er, à partir du verset 5. Or, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons, nous n'avons pas de péché, nous abusons, la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Si nous disons, nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. C'est lui qui est victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est la suite de la première lecture d'hier que nous écoutons aujourd'hui. Alors, ici, il nous dit, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Quel est le message? Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. Alors, Dieu est lumière. Il veut que nous demeurions dans sa lumière et que cette lumière puisse habiter en nous. Nous sommes invités à demeurer dans la lumière, ça veut dire j'entre dans la lumière, j'entre dans le Christ, mais aussi le Christ doit habiter aussi en nous. Parce que quand j'écoute la parole de Dieu, j'entre dans sa lumière. Mais quand il y a une conversion, ça veut dire que la lumière, elle entre en nous. Jésus, il veut demeurer au-dedans de nous, pour nous éclairer à partir de notre intérieur. Alors il dit, Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, ça veut dire dans les péchés, nous mentons, nous ne faisons pas la vérité. Et ça veut dire que nous devons avouer que nous sommes, ça veut dire que nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs. Peut-être le Seigneur a déjà fait un chemin avec toi, ça veut dire que peut-être il avait des péchés qu'autrefois tu as commis et qu'aujourd'hui tu ne commets plus. Ça veut dire que j'ai fait déjà un chemin de conversion, mais je suis toujours pécheur. Ça veut dire que j'ai besoin toujours de conversion jusqu'à la fin de ma vie. Nous avons besoin de conversion. Ça veut dire que cette attitude de reconnaître que nous sommes pécheurs nous permet à la lumière d'y entrer et de permettre à la lumière de nous éclairer. Il dit, si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Ça veut dire, c'est le pardon de nos péchés. Jésus qui va venir nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire que Jésus est en train de mettre en nous sa lumière. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de lui un menteur. Parce que l'unique saint, c'est Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Ça veut dire qu'il a toujours la marque du péché en nous. Mais ce n'est pas pour nous humilier. C'est pour nous permettre de reconnaître que nous avons besoin plus et plus de recevoir sa lumière, sa présence, sa parole, son amour, sa vérité. Et après, il va dire, petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas.
Jésus nous parle pour nous donner la force pour renoncer au péché. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous dit Saint Jean, nous avons comme avocat auprès du Père Jésus-Christ des justes. Regardez l'amour de Dieu, la tendresse de Dieu pour nous. Si je viens à pécher, j'ai un avocat. J'ai mon défenseur, c'est Jésus-Christ, qui est mon défenseur auprès du Père. C'est lui qui est victime de propitiation pour nos péchés. C'est lui qui a effacé, qui a payé les prix de nos péchés. Voilà cette bonne nouvelle que Jésus est venu nous pardonner nos péchés, non pas seulement à nous, mais aussi aux péchés du monde entier. C'est magnifique, vraiment, j'aime beaucoup. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 124 à partir du... le psaume, 124 à partir du verset 2. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on sauta sur nous, alors il nous a avalés tout vifs dans le feu de leur colère. Alors les eaux nous submergeaient, le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eau écumante. Bénis le Seigneur qui n'a point fait de nous la proie de leurs dents. Pardon. Notre âme, comme un oiseau, s'est échappée au filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le filet s'est rompu et nous avons échappé. Vraiment, Jésus, par son incarnation, est venu rompre les filets que nous enchaînaient pour nous donner la liberté et d'avoir cette liberté pour pouvoir aimer davantage notre Seigneur, notre Dieu, et aussi tous les autres, les frères et sœurs. C'est un mystère d'amour que nous célébrons. L'amour est venu sur cette terre. L'amour, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et cet amour veut vraiment entrer en nous et nous transformer pour que nous devenions de plus en plus amour. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 2 à partir du verset 13. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te dise, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Et se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, de nuit, et se retira en Égypte. Et il resta là jusqu'à la mort d'Hérode, pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, fut pris d'une violente fureur et envoya mettre à mort dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants de moins de 2 ans, d'après le temps qui s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit l'oracle du prophète Jérémie. Une voix dans Rama s'est fait entendre, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleurant ses enfants et ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. Ici, il nous parle d'un passage dramatique. C'est une tragédie, quelque chose horrible qui s'est passé dans l'histoire humaine. Hérode, un roi que voulant garder avec assurance son trône, qui ne voulait pas de se sentir menacé par un autre roi, même si c'était un enfant, Jésus, il décide de tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Un grand crime. Beaucoup d'enfants sont morts, beaucoup de familles sont restées sans ces enfants, beaucoup de sang, beaucoup de souffrances, beaucoup de pleurs. Et cela continue aujourd'hui. Non d'une façon très peut-être comme ça, comme nous voyons ici, mais si nous faisons attention, combien d'enfants sont morts en Ukraine, ont été déjà morts dans cette guerre? Combien d'enfants sont morts en
en Israël? Combien d'enfants sont morts dans d'autres pays? Je pense aussi, notre pape François nous demandait de prier pour la paix au Soudan, en Palestine, en Israël, en Ukraine, dans plusieurs endroits du monde. Combien d'enfants aujourd'hui sont morts à cause de l'égoïsme des hommes? Et aussi, dans nos pays qui sont en paix, combien d'enfants sont avortés? Combien d'enfants ne voient pas la lumière du jour à cause de l'égoïsme des hommes, de la méchanceté qui est dans le cœur des hommes? Ces enfants meurent aujourd'hui dans le silence, personne ne les reconnaît, et il y a aussi beaucoup de mamans qui souffrent. Parce qu'une maman qui fait un avortement, elle va souffrir jusqu'à la fin de sa vie. Une femme qui fait un avortement va souffrir jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'à un moment ou un autre, elle va se rendre compte qu'elle a assassiné son enfant. Et cela sera un poids, une souffrance pour elle. Prions pour tous les pays qui sont en guerre, pour la paix, aussi au Cameroun, partout dans le monde. Et prions aussi pour les pays qui sont développés, qui sont riches, qui ont des conditions, mais qui continuent de faire les mêmes péchés d'Hérode, qui sont en train de continuent de tuer les enfants partout dans le monde. D'accord? Prions pour la conversion de nos gouverneurs, mais aussi la conversion de chacun de nous. La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Quod Vult Deus nous dit ceci. Quand le mage annonce la naissance du roi, Hérode est pris d'inquiétude. Pour ne pas perdre son trône, il veut le tuer, alors que s'il avait cru en lui, il aurait été ici-bas en sécurité et dans la vraie vie, il aurait régné sans fin. Pourquoi as-tu peur, Hérode, en apprenant la naissance du roi? Il ne vient pas pour te détrôner, mais pour triompher du diable. Et comme tu ne comprends pas cela, tu es inquiet et tu entres en fureur. Et afin de perdre le seul enfant que tu recherches, tu es assez cruel pour en faire mourir un si grand nombre. Tu assassines ces faibles corps parce que la peur assassine ton cœur. Ces tout petits meurent pour le Christ sans le savoir. Les parents pleurent la mort de ces martyrs. Et ceux qui ne parlent pas encore, le Christ les rend capables d'être ses témoins. Voilà comment il règne, lui qui était venu régner ainsi. Voici que déjà le libérateur accomplit la libération et que le Sauveur apporte le salut. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.